On l'entend souvent, cette petite phrase, hein? Ah, mais moi, j'ai juste franc. Souvent, ça sort juste après une remarque qui, disons, pique un peu, ou pas mal. Aujourd'hui, on va explorer ça. Cette ligne, tu sais, qui est parfois floue, mais super importante, entre la franchise qui construit, puis la brutalité qui se déguise. Pour faire ça, on se base sur un texte qui analyse justement ces deux concepts-là. Notre but, c'est de voir clair, c'est quoi la vraie franchise, c'est quoi la brutalité, qu'est-ce qui motive l'une et l'autre, puis surtout, quel impact ça a sur nos relations. Comment on peut dire vrai sans tout casser. Prêt? On regarde ça ensemble. OK, pour commencer, mettons les choses au clair. La franchise, selon l'analyse qu'on a là, c'est l'honnêteté, oui, mais une honnêteté qui pense à l'autre personne, respectueuse, là. L'idée derrière, c'est souvent d'aider, d'éclaircir quelque chose, peut-être même d'éviter un problème. Le texte le dit bien. La franchise, c'est dire la vérité sans vouloir blesser. C'est assez clair. Oui, exactement. Puis à l'autre bout du spectre, on a la brutalité verbale. Là, c'est la sincérité, mais sans aucun filtre. Zéro empathie, les mots sont durs, directs, ça sonne sec. Le texte suggère que c'est souvent plus une façon de vider son sac, une réaction émotive, plutôt qu'une vraie communication saine. Puis c'est là qu'arrive le fameux « je suis pas méchant, là, je suis juste franc ». C'est fascinant de voir comment les intentions sont différentes au fond. Tu disais que la franchise, elle vise à aider, à éclairer. C'est ça. L'intention est généralement positive, constructive. Il y a une base d'empathie, même minimale. On veut améliorer, partager une info utile, tu sais. La brutalité, par contre, ouais, ça vient d'ailleurs. L'analyse pointe des motivations comme le besoin de dominer, peut-être, se défouler d'une frustration ou juste une réaction impulsive. Ce qui ressort aussi, c'est que ça peut être lié à des blessures passées, de la colère gardée en dedans ou même une faible estime de soi. Ah oui. L'idée de faible estime de soi comme source de ça, c'est intéressant. Le texte développe là-dessus. Il suggère que cette franchise brutale, ça peut servir de bouclier en quelque sorte, hein. C'est une manière un peu maladroite, disons, de se protéger. On attaque avec les mots avant d'être jugé ou critiqué soi-même. Dans ce cas-là, c'est plus vraiment une question de vérité, là. C'est plus un mécanisme de défense qui fait des dommages autour. Puis l'impact, évidemment, c'est pas pantoute le même que la vraie franchise, hein. La franchise bien amenée, ça peut bâtir la confiance, renforcer les liens. La brutalité, elle détruit, elle vinilie, elle crée de la distance, de la peur, du ressentiment. L'image dans le texte est forte, hein? Les mots peuvent être des couteaux. Oui. Pour que ce soit bien concret, prenons des exemples du texte. Mettons une critique au travail. Une approche franche, ça serait quoi? Genre, ton idée est bonne, mais je pense que ce point-là, il pourrait être plus solide pour convaincre. Veux-tu qu'on regarde ça ensemble? C'est direct, mais c'est tourné vers l'amélioration, puis ça offre de l'aide. Exact. Alors que la version brutale, ça donnerait « Franchement, c'est poche ce que t'as fait, ça tient pas la route. » Aucune aide, rien. Juste un jugement sec qui démolit. On voit tout de suite la différence sur la motivation puis sur l'ambiance de travail. Un autre exemple classique, mettre ses limites. Version franche, j'aime ça jaser avec toi, mais là, j'ai vraiment besoin d'un peu de temps seul pour recharger mes batteries. C'est clair, ça dit le besoin, ça n'accuse personne. Version brutalité, lâche-moi un peu, t'es tout le temps collant. Ouf, oui. C'est une agression directe qui ferme la porte carrément. Puis le contexte est super important au travail, on vient de le voir. Un feedback franc basé sur des faits, c'est essentiel pour avancer. Mais la brutalité répétée, ça crée un climat toxique. Personne n'ose rien essayer. Puis dans nos relations proches, famille, couple, c'est encore plus sensible. L'analyse souligne comment les sarcasmes, les critiques constantes, même si elles sont déguisées en vérité franche, ça peut miner la confiance et l'affection en profondeur. Savoir dire ses besoins ou ses désaccords avec une franchise bienveillante, c'est la clé pour garder des liens sains. Heureusement, on peut apprendre à être franc sans être plaisant. Ça se travaille, cette affaire-là. Le texte donne des pistes. Mieux se connaître soi-même, faire la différence entre les faits et nos opinions personnelles, choisir le bon moment aussi, avoir du tact. On parle même d'outils comme la communication non violente, la CNV. Cette approche qui aide à dire nos besoins, nos sentiments, sans blâmer l'autre. C'est utile, ça? Absolument. Puis savoir comment réagir face à la brutalité, c'est une compétence aussi. L'analyse suggère de ne pas répondre sur le même temps pour éviter que ça monte. On peut nommer ce qui se passe. Quand tu me parles comme ça, je me sens blessée ou ce ton-là me met sur la défensive. Mettre une limite claire, c'est une bonne idée aussi. Je veux bien en parler, mais pas sur ce temps.
Puis des fois, si l'autre personne veut rien savoir, faut savoir se protéger, quitte à arrêter la conversation, là. Donc, si on résume notre discussion, la vérité, elle n'a pas besoin d'être brutale pour être vraie, ni pour être entendue. La manière de dire les choses, c'est aussi important que ce qu'on dit. Le but, c'est pas de diluer la vérité, mais de la partager humainement, avec respect, en pensant à l'impact de nos mots. Tout à fait. Puis ça nous amène à une réflexion peut-être pour conclure. Maintenant qu'on voit peut-être un peu mieux la différence, comment est-ce que cette conscience-là pourrait changer notre façon de choisir nos mots chaque jour? Puis à l'inverse, comment ça peut nous aider à mieux comprendre puis à mieux réagir à la franchise des autres qui nous déstabilise parfois? C'est une bonne question à laisser mijoter, je pense.